Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on plonge tête la première dans un phénomène super troublant, un piège, un vrai, qui détruit des vies en silence tous les ans. On va décortiquer ce qu'on appelle la psychologie de la perte. C'est un mécanisme financier redoutable précisément parce qu'il est littéralement invisible jusqu'au moment où il est trop tard. Partie 1. Le piège financier invisible ou l'hameçon innocent. Il faut bien comprendre un truc. Cette spirale infernale, elle ne commence jamais par un énorme crash boursier ou une faillite totale, non. Tout commence par un chiffre d'une banalité absolue, 50 euros. Voilà, c'est un petit accroc du quotidien, un pari sportif qui ne passe pas, une petite erreur sur un achat crypto, bref, une perte mineure. Sur le moment, c'est juste une petite frustration passagère, on gère, rien de grave. Mais attention, c'est très exactement ce petit billet envolé qui plante la graine de tout le reste. Parce que pourquoi s'arrêter là, n'est-ce pas? Très vite, il y a une mécanique insidieuse qui s'enclenche dans la tête. On se dit, allez, on tente à notre petit risque, juste pour effacer la première erreur et remettre les compteurs à zéro. Vite fait, bien fait. Sauf que, bam, ça rate encore et le montant grimpe à 100 euros de perte. Là, le rythme s'accélère un peu. L'agacement monte, on se sent un peu bête, mais l'action de rejouer paraissait tellement inoffensive sur le moment pour juste régler le problème. Et là, c'est l'escalade pure et simple. 500 euros. La somme devient sérieuse. Vraiment sérieuse. C'est presque étouffant et une vraie petite panique commence à s'installer. Le rythme cardiaque accélère, la fameuse petite sueur froide fait son apparition. Et c'est exactement ici, à ce palier symbolique, que la rationalité vole littéralement en éclats. Toute forme d'analyse logique ou de prudence disparaît pour laisser la place à une force beaucoup plus primaire. Ce qui nous amène à la partie 2, la psychologie de la perte, le pivot psychologique. C'est à cet instant précis qu'un basculement spectaculaire se produit dans notre cerveau. C'est le jour et la nuit. D'un côté, on avait l'objectif de départ, chercher à gagner de l'argent. Une démarche froide, calculée, plutôt positive. Mais avec le stress qui s'accumule, cet objectif s'évapore complètement. L'esprit devient alors totalement obsédé par un seul et unique but, récupérer ses pertes, point final. Ce n'est plus du tout une question de s'enrichir, c'est devenu une question de survie émotionnelle. Il faut reprendre de force ce qu'on nous a pris. Et c'est fascinant, parce que face à la perte, le cerveau humain fait un vrai rejet. C'est une intolérance sévère. D'un point de vue purement évolutif, notre cerveau perçoit une perte soudaine de ressources comme une menace directe pour la survie. C'est physiquement insupportable. Résultat, ce rejet instinctif pousse à une impulsivité extrême, déclenchant des prises de risques à répétition. Encore et encore. La logique mathématique est oubliée. C'est l'instinct de survie pur et dur qui prend les commandes pour essayer d'effacer cette douleur aiguë. On passe à la troisième partie. Les industries qui en profitent, les prédateurs. Parce que, soyons très clairs, ce bug universel de notre cerveau ne passe pas du tout inaperçu. C'est loin d'être juste un petit drame individuel. On parle ici d'industries entières qui brassent des milliards en capitalisant exactement là-dessus. Les casinos, les applications de trading ultra rapides, l'industrie colossale des paris sportifs et bien sûr certaines plateformes de crypto-monnaie. Toutes ces plateformes partagent la même architecture. Elles sont conçues, optimisées au millimètre pour exploiter cette faille. C'est le cœur même de leur modèle économique. Et leur règle d'or, le moteur absolu de tout ce système vertigineux, se résume à une réalité scientifique implacable. Un humain frustré par une perte devient beaucoup plus impulsif. C'est leur âme fatale. Il y a une corrélation directe, prouvée, entre la frustration d'avoir perdu de l'argent et un pic massif d'impulsivité. Toute réflexion méthodique s'éteint. On est noyé par l'émotion et on passe à l'action immédiate, frénétique, sans réfléchir une seule seconde. Et enfin, partie 4, l'illusion de se refaire et le crash inévitable. Alors, après la petite perte de départ, le basculement du cerveau et l'explosion de l'impulsivité, on arrive au stade final et les conséquences concrètes sont dévastatrices. Ce comportement mène très souvent à un surendettement profond et vicieux. Ça devient super vite une vraie addiction au pari, un cycle infernal dont il est extrêmement difficile de s'échapper. Et dans les cas extrêmes, cela s'achève par la ruine totale après des investissements catastrophiques faits dans l'urgence absolue. Ce ne sont pas des mythes urbains, c'est la réalité de ceux qui se laissent emporter par cette fameuse impulsivité. C'est le paradoxe tragique de tout ce piège. Les chercheurs qui l'étudient le résument parfaitement. Plus quelqu'un essaie de se refaire, plus il s'enfonce. On pourrait se dire, logiquement, que se battre avec l'énergie du désespoir va aider à remonter la pente, mais non. Le piège est fait pour ça. Plus on s'agite, plus on prend de gros risques pour récupérer la mise de départ, et plus on coule. Exactement comme dans des sables mouvants. L'action même d'essayer de s'en sortir devient l'outil qui scelle le désastre. Ce petit voyage au cœur de nos failles psychologiques nous laisse avec une vraie question, assez dérangeante. Quand on cède à la panique, qu'on lâche toute logique pour essayer désespérément de se refaire, à qui profite vraiment cette impulsion ?
C'est crucial d'y réfléchir et d'identifier qui sont les vrais gagnants, ceux qui attendent silencieusement derrière l'écran quand notre psychologie flanche. Merci d'avoir suivi cette analyse, en espérant que ça vous donne une toute nouvelle grille de lecture sur les rouages parfois cruels de notre propre esprit. À très bientôt!